Bonjour, je suis à notre saisonnière qui fait la bandage ici à Bandol, et plus concrètement à la ville de Brula. Et on s'est trouvé avec de différentes situations problématiques, que déjà on a parlé beaucoup sur ça, et qu'on ne trouve pas de responsables. Et légalement, en fait, il doit être la mairie ou quelques personnes de loi qui doit chercher, donner et se responsabiliser de ce conflit. Après, quand on essaye de comprendre ce qui est passé, on se trouve avec une confrontation qui part de différents côtés entremélangés. Pour un côté, on se trouve avec la confrontation interne de la région ville qui connaît. C'est un conflit entre la mairie et la domaine, un conflit entre la droite et la gauche. Moi, c'est pas à savoir. Mais bien sûr, c'est conflit pour le pouvoir. Ça va de soi aussi que la gente de la ville connaît bien son ir et devenir, la façon de marcher de la structure sociale de la ville. Pour autre côté, c'est l'arrivée des groupes étrangers jour par jour, qui, comme par toute la France et des autres pays voisins, sont en train d'arriver pour un problème de travail dans l'endroit qu'on part et pour la demande aussi de travail. En ce cas, dans le secteur agricole, parce qu'on connaît bien que même à notre pays, comme ici à la France, il y a un problème dans l'agriculture, que c'est un secteur primaire, que tout le monde mange, tout le monde boit du vin, mais après pour le travail, c'est pas bien payé, pas bonnes conditions. Et après, avec les progrès technologiques, tout le monde voulait mieux faire du travail de bureau et tout ça. Donc, il y a besoin de gens pour travailler à la chambre. Aussi même, la gente de la France qui sort de son pays en train de rechercher plus de possibilités pour ce développement spirituel, personnel ou professionnel. Chaque côté porte son perception subjective que maintenant on essaye de comprendre ou clarifier. La question c'est claire. Cette situation est en train de se développer comme un mécanisme naturel de l'histoire. Il peut se résolver pour un côté ou pour l'autre. Donc, s'il doit se résolver de toute façon, meilleur aujourd'hui qu'après-demain. On dit ici et maintenant. Mon carte d'identité dit que je suis quelqu'un avec un nom et numéro et que je suis espagnole. Mais qu'est-ce que ça veut dire être quelque chose? C'est qui le dit? C'est la tête, c'est le corps, l'État, la politique, les militaires. C'est qui? Moi, je pense que c'est soi-même qui doit se demander honnêtement qu'est-ce qu'il sent sur soi-même et son raison. Pour une personne qui reste la majeure part de son vie dans le même endroit, son racine sera son lieu. Sera plus facile de le trouver. Sera son lieu, sera la place où elle trouve son meilleur miroir. Mais c'est où le miroir de quelqu'un qui a voyagé toute sa vie? Parce que l'humain-être, il peut être sédentaire ou nomade. Ça, c'est pas une chose de l'égalité ou de l'illégalité, c'est une chose naturelle de notre façon d'être comme un humain-être et animaux qu'on est. Mon corps se trouve pas identifié avec l'Espagne. Et à risque de dire une connerie, je préfère m'appeler Celtivera. Mais ça, c'est à notre compte. Le conflit que nous occupe ici, il y a affecté à nous et c'est arrivé par rapport à différents clichés. Les clichés de les saisonnières, l'étranger, espagnol, italien, les gitanes, les français, les nomades, hippies, punk,
Et on peut dire ici beaucoup de différents mots jusqu'à arriver à dire femme, homme, sérieuse, rigolo et blablabla. Bla bla. Mais c'est quoi tout ça? Ça, c'est la différence. Si on essaye de comprendre tous ces mots, qu'est-ce que ça veut dire? C'est ça, la différence. C'est un conflit entre la normative et les choses différentes. C'est un groupe qui arrive dehors de notre culture et qui nous dérange notre pourrie tranquillité. Et oui, on vient dehors de la frontière, c'est vrai, mais pas de votre frontière bleue, blanche, rouge, jolie frontière de la France, sino que notre frontière, c'est la frontière de la roule, la monochromatique roule qui essaye de nous déconstruire et manipuler, recouper à tout le monde de la même ennuyante façon. Si on représente quelque chose, on représente tout le contraire à ça. On représente un groupe qui essaye d'être soi-même, sans se déconstruire, sans être manipulé, en train de se demander qu'est-ce qu'on voulait faire vraiment avec notre vie. Et dans ce contexte, c'est qu'on se trouve pas avec la loi, qu'on parlera peut-être après de ça, sinon avec une expression de cette folie en forme de feu. Un feu qui s'arrive pas sans conséquence. Bien sûr, sur qui cette conséquence? Sont-nous les responsables? D'ici, de mon peau et mon corps, je veux exprimer que je représente pas mon pays, sinon moi-même et ma histoire, que je ne vais pas déranger personne, et qu'en fait, notre façon nomade de vivre dérange moins ça qu'on considère important, que la vie industrialisée. On peut percevoir comment la différence culturelle, on va dire, laisse pas nous être comprendre et arriver à avoir un peu de syntonie et empathie avec les gens de la ville qui, comme on a dit, sont gens qui connaissent bien la façon de marcher de la ville. Dans les côtés confortables de la ville, en face de ce côté, on trouve le côté noir, dans l'ombre. C'est notre côté, mon côté. J'aime bien le courage pour prendre tous les jours le pouvoir sur soi-même existence, en train de résoudre chaque petit conflit de sa vie sans de l'erreur. Ça, c'est la responsabilité avec de grosses lettres. Le pouvoir sur ta vie, la responsabilité sur toi-même et sur ton environnement. Mais ça veut dire qu'on doit canaliser tous les conflits et la merde que porte la ville? Je voudrais bien développer ce courage dans mes motivations et projets personnels et pas perdre tous les jours avec ça qui m'a volé la guitare. Une attaque personnelle en contre de mon esprit. C'est pas d'envie que se trouve dans un conflit, c'est envie que voulait bien déranger la vie de l'autre. Ça, c'est pas pour une question de loi, c'est une question de la haine en contre d'un collectif que théoriquement on représente. Vraiment, on ne doit pas gérer cette haine. Alors, si encore on a de dignité, il faut qu'on se défende contre l'agression à notre existence. Ça arrive le besoin d'une stratégie à choisir. Ça, c'est pas un problème de la ville, non plus de la France ou de l'Europe. C'est un problème global qu'on doit confronter activement pour arriver à connaître de quel côté on est. Si du côté de la vie, la liberté, l'harmonie et le respect, et aussi l'abondance, ou de côté de la propagande, la machine économico-sociale qui maintenant est en train de
quelques nuances de la différence. Même façon de penser, même façon de vivre, dans la nuisante monochromatisation de l'assistant, en cette pauvre assistant. Et tout ça pourquoi? On doit choisir de quel côté on est. Et on doit choisir maintenant. Cette situation concrète me donne de la rage quand cette agression vient du côté de la loi et de la connerie ou bien de l'aucun respect sur les autres de quelques personnes aux tendances de la ville, me vole mon temps sans raison, juste la haine. Je dois me défendre, on doit se défendre contre l'agression. Respect, pouvoir sur t'assistante, ici et maintenant.